Cinna de Pierre Corneille. Biographie de l'auteur. Pierre Corneille est né à Rouen dans une famille de magistrats. Après des études de droit, il devient avocat tout en s'adonnant à la littérature en écrivant des comédies, notamment Mélite, sa première, en 1629, puis des tragédies, avec Médée en 1636 et Le Cid, qui est un triomphe en 1637. Ses rivaux, jaloux de son succès, déclenchent une polémique, la querelle du Cid, en lui reprochant d'avoir copié Guylaine de Castro, un auteur espagnol, et de ne pas avoir respecté les règles d'or du théâtre classique. À partir de 1640, Pierre Corneille s'oriente vers la tragédie historique et réalise ses chefs-d'œuvre, Horace, Cinna, Pleucite et Nicomède. Les troubles de la Fronde et le succès de sa traduction de L'Imitation du Christ l'amènent à renoncer un temps au théâtre. Mais, en concurrence avec Jean Racine, il recommence à écrire des tragédies à partir de 1656, avec Oedipe et La Toison d'Or. Il enchaîne alors les succès, puis renonce à l'écriture en 1674 après avoir écrit Suréna. Il meurt à Paris en 1684. Son œuvre, 32 pièces au total, est très variée. À côté de comédies proches de l'esthétique baroque, pleines d'inventions théâtrales comme l'illusion comique, Corneille a su donner une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la tragédie moderne apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Résumé de l'œuvre. Émilie, fille de Toranius, un sénateur romain tué par Auguste, est animée par un désir de vengeance contre l'empereur. Elle est amoureuse de Cinna, un noble romain, et le convainc de conspirer pour assassiner Auguste. Cinna, partagée entre son amour pour Émilie et sa reconnaissance envers Auguste, qui l'a pardonné et élevé, accepte finalement de mener la conjuration. Cinna et son ami Maxime discutent de la conspiration. Maxime, également amoureux d'Émilie, est jaloux de Cinna et craint les conséquences de leur projet. Pendant ce temps, Auguste confie à sa femme Livie qu'il est fatigué de régner et envisage de restaurer la République. Il demande conseil à ses proches, dont Cinna. Auguste révèle à Cinna et Maxime son intention de renoncer au pouvoir et de leur confier des responsabilités importantes dans la nouvelle République. Cinna est tourmenté par la générosité d'Auguste et hésite à poursuivre son complot. Émilie, cependant, reste déterminée à venger son père. La conjuration est découverte. Maxime, croyant que Cinna a trahi la conspiration pour gagner les faveurs d'Auguste, révèle le complot à l'empereur dans l'espoir de sauver Émilie. Auguste est dévasté par la trahison de Cinna, qu'il considère comme un fils. Auguste confronte Cinna et Émilie, qui avouent leur rôle dans la conjuration. Au lieu de les punir, Auguste décide de leur pardonner et de les récompenser, affirmant que la clémence est la plus grande vertu d'un souverain. Il offre même à Cinna la main d'Émilie. Maxime, désespéré par sa propre trahison et le pardon d'Auguste, se suicide. La pièce se termine par la célébration de la clémence d'Auguste qui a triomphé de la haine et de la vengeance. Contexte historique. La pièce Cinna de Pierre Corneille a été écrite et publiée en 1641 pendant le Grand Siècle en France, une période qui correspond au règne de Louis XIII et à la Régence, puis au règne de son fils Louis XIV. Cette époque est marquée par la consolidation de l'absolutisme royal, la centralisation du pouvoir et le développement d'une culture florissante, notamment dans les domaines de la littérature, de l'art et de l'architecture. Sous Louis XIII, le pouvoir royal est renforcé par le ministre principal, le cardinal de Richelieu, qui œuvre à affaiblir les pouvoirs des nobles afin de renforcer l'autorité centrale du roi. Richelieu est également connu pour son mécénat des arts et des lettres, contribuant à l'épanouissement de la culture française. La pièce Cinna s'inscrit dans le mouvement littéraire du classicisme, qui privilégie l'ordre, la clarté, la proportion et le respect des règles, telles que les trois unités de temps, de lieu et d'action. Corneille, avec Cinna, explore des thèmes tels que le pouvoir, la clémence, la trahison et l'honneur, qui résonnent avec les préoccupations politiques et sociales de son temps. Le contexte historique de l'époque a donc pu influencer Corneille dans l'écriture de Cinna, en reflétant les tensions politiques entre le pouvoir absolu et les aspirations de la liberté, ainsi que l'importance de la magnanimité et de la clémence comme vertu royale. La pièce est peut-être vue comme une réflexion sur le pouvoir et la légitimité du règne, des sujets pertinents dans une France en voie de consolidation de l'absolutisme monarchique.
Contexte personnel. Cinna, ou la Clémence d'Auguste, a été écrite et publiée en 1641 pendant la période du classicisme français. Corneille était alors un dramaturge établi, ayant déjà connu le succès avec Le Cid en 1637, qui avait suscité une grande controverse littéraire connue sous le nom de la querelle du Cid. À cette époque, Corneille était un avocat de formation et travaillait en tant que tel, mais il s'était déjà tourné vers l'écriture dramatique. Il était membre de la bourgeoisie de Rouen et vivait dans une période de relative stabilité politique sous le règne de Louis XIII et le ministériat du cardinal Richelieu qui encourageait les arts et les lettres. Richelieu avait créé l'Académie française en 1635 et Corneille était en bonne position pour bénéficier de ce mécénat, bien qu'il n'ait été élu à l'Académie française qu'en 1647. Les personnages. Octave César Auguste, empereur de Rome. Il est présenté comme un dirigeant puissant et réfléchi qui lutte avec l'idée de renoncer à son pouvoir absolu. Il est confronté à une conspiration contre sa vie, mais il est également capable de clémence et de générosité envers ses ennemis. Livie, impératrice et épouse d'Auguste, elle est une figure de sagesse et de conseil pour son mari. Elle joue un rôle dans la décision d'Auguste de faire preuve de clémence envers les conspirateurs. Cinna, fils d'une fille de Pompée et chef de la conjuration contre Auguste, il est tiraillé entre son amour pour Émilie, son désir de vengeance pour la mort de son grand-père Pompée et sa reconnaissance envers Auguste qui l'a favorisé. Maxime, autre chef de la conjuration, il est un ami de Cinna et partage son désir de renverser Auguste. Cependant, il est moins résolu que Cinna et finit par révéler la conspiration à Auguste. Émilie, fille de Toranius, tuteur d'Auguste, est proscrite par lui durant le triumvirat. Elle est animée par un désir de vengeance pour la mort de son père et est l'instigatrice de la conjuration. Elle est également l'amante de Cinna.